qui va avec. Voilà, donc, docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Bien mangé hier? Oui, oui, je crois. Ok, ok. Quelqu'un qui est très grippé comme moi en ce moment, qu'est-ce qu'il peut manger? Question pour commencer. Grippé, ben, il faut, comme Marcel aime bien les kiwis, il peut manger des kiwis, il peut manger des abricots. Ah bon? C'est bien? C'est bien. Ah d'accord. Pour la grippe. Mais ce que vous avez envoyé, c'est déjà fini, donc il va falloir renouveler le stock. Ah, Okay. Aujourd'hui, on parle de... on parle du champignon, qui est un des amis au rajeunissement. Pourquoi un des amis? Pourquoi un des amis? Parce qu'on a la chance que les champignons stimulent l'activité cérébrale. Quel genre de champignons? Les champignons, il y a plusieurs sortes. Hein. Plusieurs variétés. Tout ce qui se mange comme champignon. Alors, ça permet d'activer le cerveau. Et à partir de ces faits-là, déjà, ça nous permet d'éviter, par exemple, les effets du stress. Ça nous permet d'éviter les effets de la dépression. Parce que vous savez, quelqu'un qui réfléchit beaucoup fait travailler le cerveau et ça occasionne à terme le vieillissement. Ou l'hypertension. Voilà. Donc, tout ce qui peut nous aider à éviter les effets du stress, de la dépression et autres, c'est bon pour le corps et ça nous permet d'éviter le vieillissement précoce. Donc, par conséquent, ça rajeunit. Ensuite, nous avons la chance d'avoir de la vitamine B2 dans le champignon. Ça veut dire quoi? La vitamine B2, elle a la possibilité de régénérer les tissus. Alors que qui parle de régénération, ça veut dire renouvellement. Donc, si on a la possibilité de renouveler, ça veut dire que ce qui est ancien, on le rend nouveau. Donc, si dans nos corps, il y a deux tissus, deux grands groupes de tissus, il y a ceux qui se remplacent et puis il y a ceux qui ne se remplacent pas. Et c'est parce qu'il y en a qui ne se remplacent pas qu'on vieillit. Sinon, on allait rester éternellement jeune. Donc, le vieillissement est un phénomène naturel. Mais c'est lorsqu'on y arrive trop tôt qu'il y a problème. Donc, ceux qui se remplacent, il faut savoir les remplacer et à temps. Quand ils sont remplacés à temps, ça nous permet de repousser le vieillissement. Parce que quand on dit vieillissement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est âgé. Souvent, on croit que parce qu'on a 60 ans, on est vieux. Ce n'est pas évident. On estime que à partir du moment où c'est le dernier développement de l'homme sur la Terre, on doit chercher à le repousser. On doit chercher à repousser le vieillissement, sinon la vieillesse. Et donc ça commence à partir de 77 ans, normalement. Donc, autre avantage avec le champignon, nous avons la vitamine B8 qui combat la chute des cheveux. Vous voyez, si vous n'avez pas assez de cheveux, même si vous avez 40 ans, on peut croire que vous êtes vieux, alors que ce n'est pas le cas. Un autre avantage, vitamine B9. C'est un festival de vitamine B, hein? Oui, effectivement. Et là, elle intervient contre l'insomnie. Quelqu'un qui ne dort pas assez vieillit vite. Ça, c'est clair. Ça... Le bébé, il dort beaucoup. Et le vieillard dort peu. Vous voyez? Parce que le sommeil, quand il diminue, ça occasionne le vieillissement. Les scènes, les rides, c'est ça. Voilà, vous voyez. Donc, ça, donc, la préservation du sommeil retarde le vieillissement. Donc, on doit chercher les aliments qui nous permettent de préserver le sommeil. Autre vitamine, qui est la dernière, c'est la vitamine B10. Et je pense que c'est la plus intéressante. Ah bon? Ouais, elle est rare, ça veut dire que les aliments qui ont cette vitamine sont très peu. Et on doit les chouchouter. Voilà. Donc, premièrement, la vitamine B10 protège la peau du rayonnement solaire. Vous voyez, nos parents, ils travaillent au champ et puis ils n'ont pas la peau fanée quand même jusqu'à un certain âge. Ça, c'est vrai. Et puis, ils sont, comme on dit, ils sont Dieu comme on dit. Voilà. Parce qu'au village, il ne se passe pas une semaine sans que ceux-là consomment des champignons. C'est vrai. C'est pour ça que hier, j'ai dit qu'aujourd'hui, à 50 ans, l'Africain fait plus vieux que celui qui avait 50 ans dans les années 60-70. Parce qu'on ne pouvait pas avoir une famille qui ne met pas de champignon dans la sauce, au moins dans la semaine. Ce n'était pas possible. Et donc, c'était des éléments qui les aidaient, sans nous peut-être qu'ils ne sachent. Donc, voilà un premier avantage. Deuxième avantage, la vitamine B10 agit contre les radicaux libres. Eux, ils vieillissent la peau.
Donc, quand vous le consommez, ça vous fait du bien. Ensuite, ça favorise la formation de la mélanine. C'est un élément qui est important parce que quand quelqu'un n'en a pas, ça joue sur lui. Et c'est le cas des albinos. Hier, vous avez parlé des aliments de la femme enceinte. Au cours de la grossesse, quand il n'y a pas de mélanine suffisamment chez la femme, son enfant naît albinos. Ah bon? Oui, l'enfant naît albinos. Et chez les albinos, leur corps ne produit pas de mélanine. C'est ce qui fait qu'ils ont souvent des taches sur le visage et sur le corps. C'est pas dû au rapprochement du sang, comme on dit. Non, c'est un problème de mélanine, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, c'est un problème de mélanine. Donc quand il n'y en a pas assez, l'enfant est né albinos. Et l'albinos, c'est lui qui gagne à consommer beaucoup de champignons, puisque son corps n'en produit pas. Donc il doit consommer des aliments qui en contiennent. Et comme ça, ça va lui éviter ces taches qu'on voit souvent sur eux un peu partout. Et puis, autre élément encore, avantage à la vitamine B10, les cheveux blancs. On les repousse. C'est vrai que vous n'en avez pas, vous. On les repousse. Je connais une femme qui a 60 ans, qui a Daloa, qui aime les cheveux blancs, bizarrement, mais qui aime les champignons. Elle a les cheveux blancs? Elle n'en a pas. Alors je lui ai dit en 2008, c'est une combinaison qui ne marche pas. Alors si vous voulez les cheveux blancs, il faut arrêter de consommer les champignons, vous allez voir. Mais tant que vous allez consommer suffisamment, vous allez voir que... Donc mon réalisateur doit consommer des champignons. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc voilà un peu pourquoi on dit que le champignon est un des amis au rajeunissement. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on en consomme? Moi je fais le constat, pas suffisamment. Il y a des gens qui peuvent faire 10 ans sans consommer des champignons. Ils peuvent faire 10 ans sans consommer des champignons. Et on est surpris aujourd'hui de voir que ceux qui dépassent 80 ans sans marcher avec canne, ils ne sont pas nombreux. Oui. Aujourd'hui, c'est une prouesse. Alors que quand on était petit, il y a des gens qui faisaient 100 ans, qui dépassaient même les 100 ans. Mais pourquoi, avec le modernisme, on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là alors que nos parents n'étaient pas allés à l'école? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un problème. On devait prendre les acquis des parents et puis maintenant améliorer. À un moment, on a cru que tout ce qui était proche de nous n'était pas bon. Et c'est là où on a commis beaucoup d'erreurs. Je prends l'exemple du Kéjenou. Le Kéjenou, c'est pas ce qu'on vend, le Kéjenou. Le vrai Kéjenou, comme l'a expliqué une fois mon directeur de chaîne, M. Félicien Kofi, le vrai Kéjenou, on n'ajoute pas de l'eau là-dedans. Voilà, vous voyez, non? C'est fait de façon... C'est bien sec, comme dirait quelqu'un. Voilà. Donc, il y a tous ces petits paramètres-là qui font qu'aujourd'hui, au lieu de vivre mieux que nos grands-parents. Il y a trop d'ajouts, il y a trop de produits, franchement. Donc ça fatigue un peu. Et ça fait qu'il y a des accouchements qui vivent rapidement à la césarienne. Oui. Ça aussi, c'est un thème qui nous tient à cœur. Il y a trop de césariennes. Oui. Est-ce que c'est dû à notre alimentation, docteur? Oui, c'est l'alimentation. Regardez par exemple une femme... Est-ce que ce n'est pas aussi les cliniques qui veulent avoir beaucoup d'argent de l'assurance en faisant des césariennes? Non, mais si vous êtes capable d'accoucher, on ne va pas vous faire une césarienne. C'est quand il y a problème que le médecin est obligé de passer par là. Il y a trop d'obligations. Non. Regardez par exemple une femme qui, dès le premier mois de la grossesse, manque de fer. On est obligé de lui donner. Et puis il y a des femmes même qui sont enceintes mais qui n'aiment pas prendre le fer parce qu'elles n'aiment pas le goût. Non, le problème c'est quoi? C'est que quand on fait recours à ces produits, ça veut dire que le corps en manque. Mais si dans votre alimentation, le corps n'en manque pas, le médecin ne va pas vous prescrire du fer. C'est quand il y a manque que le médecin il prescrit. Mais si vous en avez, c'est-à-dire au quotidien dans votre alimentation, vous avez du fer. On ne va pas vous prescrire du fer. C'est quand il y a manque, on est obligé de préserver et l'enfant et la maman. Est-ce que vous voyez? Mais quand dans votre alimentation il y a du fer, les examens vont montrer que vous avez du fer. On ne vous en prescrira pas. Si vous manquez du calcium, on est obligé de vous prescrire du calcium. Entre-temps, il y a un peu de calcium dans les champignons. Et le calcium, lui, il intervient dans les os. Il permet aux os d'être solides. Voilà, donc voilà des facteurs. C'est par manque qu'on est obligé de passer par ces éléments. Mais quand la grossesse est bien suivie alimentairement, ça passe. J'avais dit que quand la femme est enceinte, il y a des besoins obligatoirement qui augmentent. Le fer augmente, il y a beaucoup de choses qui augmentent. Sinon, si elle n'en a pas, elle va être anémiée. Et étant anémiée, ça veut dire que le sang lui-même n'est pas suffisant. Et c'est sûr que l'enfant, à la naissance, va subir des déficits. Voilà. Vous voyez, je parle de la mélanine. Quand la femme enceinte en manque, l'enfant va être albinos. Donc, on peut rattraper pendant qu'elle est enceinte et l'enfant naîtra avec une peau correcte. Vous voyez, non? Donc, ceux qui ne sont pas albinos, quand ils sont en contact avec le soleil,
s'ils ont des aliments qui soutiennent le corps, le soleil n'a pas d'effet sur eux. Mais si ce n'est pas le cas, le soleil les fatigue. C'est pour ça que souvent en Afrique, quand les gens sont au soleil, à un moment, ils pensent avoir le paludisme. Vous voyez, alors que pour avoir le paludisme, c'est un insecte qui te pique et qui te transmet le paludisme. Vous voyez. Okay. Voilà, c'est un problème d'alimentation. D'accord. Donc, au niveau des champignons, on revient aux champignons, il y a des champignons dits vénéneux, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Vénéneux. Oui. Ça, c'est pas comestible, il faut faire attention aussi. Oui, oui, mais c'est pourquoi je dis, je n'ai jamais su comment nos parents, peut-être ont fait des expériences, mais ils savent ce qui est mangeable et ce qui n'est pas mangeable. Ils savent, c'est-à-dire que ce qui est sur le marché, ils ont pris le temps de savoir que ça se mange. Et ça nous fait du bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que le champignon, parce que quand vous regardez bien, lui, il pousse sur le cadavre de plantes. Vous voyez, c'est quand une plante est morte que les champignons lui poussent. Donc, il y a des gens qui ne l'aiment pas pour ça. Alors qu'il a des vertus. Et il n'a pas de chlorophylle, c'est pour ça qu'il n'a pas la couleur verte, contrairement aux autres feuilles. Vous voyez, mais il a ses avantages. Et surtout la vitamine B10 qui est très importante. Et puis il est plus riche même que la viande en protéines. Ah bon? À quantité égale, il a plus de protéines. Sérieux? Oui, il a plus de protéines que la viande. La viande, pour 100 grammes, on a 15 à 20 mg de protéines. Donc tout ce champignon alors? Mais le champignon a plus que ça. Et parce qu'il y a des champignons qui vont jusqu'à 30 mg pour 100 grammes de choses. Vous voyez un peu, de protéines. Donc c'est pas à négliger. D'accord. Le thème qu'on va aborder la prochaine fois, ce sera? Bon, quand vous revenez régulièrement sur l'alimentation de la femme enceinte, je pense qu'on va... on va aborder ça pour aider nos femmes. Et puis pour rester dans... Il y a certaines, on a encore quelques minutes, on peut profiter. Oui. Pour rester un peu dans les idées reçues, lorsqu'une femme est enceinte, par exemple, on dit que la bière, c'est bon pour le teint du bébé. Non, on n'est pas obligé de passer par l'alcool pour améliorer le teint. Ah, c'est des idées reçues, hein? Non. Nous, par principe, on n'encourage pas l'alcool parce qu'on a des moyens d'équivalence. Même le vin, verre de vin? Je ne le recommanderais pas. Parce qu'on peut avoir ces résultats-là et même mieux avec le jus de carotte. Donc je ne suis pas obligé de passer par l'alcool. Avec le jus de carotte, pour des femmes qui ont déjà 2 ou 3 enfants, quand c'est bien suivi, le teint est différent des premiers. Ah bon? Non, ce n'est pas de la sociologie, c'est des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai un ami qui est douanier, ces 2 derniers enfants n'ont rien à voir avec les 2 premiers. Ah bon? Oui, c'est des choses. On n'est pas obligé de passer par l'alcool. Voilà. C'est l'alimentation, bien sûr. L'alimentation, voilà. Même j'ai vu sur Internet qu'au niveau des vergetures, par exemple, il y a des aliments pour lutter contre les vergetures. Mais il faut commencer par maigrir d'abord. Il faut maigrir d'abord parce que si la personne reste grosse, le résultat est très très lent. Il faut d'abord maigrir. Et quand elle maigrit, ça diminue. Mais vous, comment vous faites pour avoir toujours le même poids depuis des années? Non, c'est l'alimentation. Ah, d'accord. C'est l'alimentation et puis bon, de temps en temps, on fait un peu de sport. Ah, d'accord. Voilà, c'est l'alimentation. Merci beaucoup, Dr Koné Nguyen Antoine. Vous allez donner vos contacts, s'il vous plaît. Je suis au 22 41 03 72 et au 07 88 10 75. 07 88 10 75. Merci beaucoup à vous, Dr Koné Nguyen Antoine. C'est un plaisir pour nous de vous avoir chaque fois sur ce plateau de Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit et puis restez avec nous, restez scotchés à suivre. Donc Big Manager qui va nous dire comment une femme a pu vendre, qui veut vendre de la glace peut s'en sortir avec un budget de 400 000 francs et puis aussi avoir une idée sur les Ivoiriens de la diaspora.